Alors bonjour Anatole, t'es venu avec ta mère? Oui, mon mari s'excuse, il travaille. Il est banquier d'affaires dans une multinationale de banking, ranking et vasing fiscaling. Il travaille beaucoup quoi. Ah, comme moi. Il fait plus de 90 heures par semaine. Ah oui, un petit peu plus que moi. Beaucoup même. Oui, ça va? Vous allez encore m'annoncer que notre Anatole est premier de la classe? Alors, justement, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'Anatole ait eu quelques petits laissés-aller, on pourrait dire. Vous me faites peur là. Non, mais c'est juste que ses résultats sont un peu différents de d'habitude. Comment ça? Bah, il a quand même passé un trimestre à prendre le pouvoir en classe. Ah oui, c'est vrai. On a dû reprendre à zéro après. Mais il a quand même réussi ses contrôles. Oui, à peu près. Comment ça, à peu près? Bah, il y en a quelques-uns où il a eu 19. Quoi? Je suis désolé, maman. Mais c'est pas possible, enfin, on avait confiance en toi. Du calme, c'est juste 19. Tu vas pas trouver de travail plus tard, c'est ça? C'est qu'un 19, hein. Bon, mais il a quand même une bonne moyenne. Alors, c'est là que les choses se compliquent. Comment ça? Il a raté une évaluation qui était coefficient 72. Mais qui met des coefficients pareils? C'est peut-être moi. Et il a eu combien? 0. Pardon? Il a eu 0. J'entends pas ce que vous dites. Sa moyenne est même en dessous de 0. On dirait des températures du pôle Nord. Il a la pire moyenne, il va sûrement redoubler. Mais attendez, mais c'est un rêve que je fais? Oui, c'est un rêve. Ah, voilà. Ça, c'est ce que je vous aurais dit si c'en était un. Mais c'est la réalité. Allez, aujourd'hui c'est moi qui vais faire court. Le fantôme de la classe? Et c'est moi qui vais prendre le contrôle de cette classe. J'adore quand quelqu'un veut prendre le contrôle de la classe. Eh mais ça y est, il s'est senti pousser des ailes. Je croyais qu'il était comme Gasper, le gentil fantôme. Non, il ressemble plutôt à ses 3 oncles. Oh ça y est, encore un qui veut prendre le pouvoir dans cette classe. Madame la CPE, faut appeler le Monster Buster Club. Tu sors. Ouais, même la CPE me fait sortir. Après il a pas tort. Ou alors SOS Fantôme. Oh, il y a tellement de gens qui s'occupent des fantômes maintenant. Laissez-nous faire, c'est nous SOS Fantôme. Mais wesh, t'as pris ton aspirateur? Oui, mais il marche pas. Bah forcément, il est plein. À aspirer tout et n'importe quoi aussi en forêt. Ouais. Allez, je vais le faire parce que les mecs ici... Bah j'y peux rien, on m'a saboté ma machine. Elle est juste pas branchée. Mais wesh. Allez, puissance max. Vas-y, t'y arrives. T'y un tigre. T'y un lion. T'y un palmarès à toi toute seule. Bon, t'arrêtes avec les expressions du sud là? Ouais. Tu viens de Marseille? Non. Je sais pas, t'as grandi à Martigues? Non plus. Bon, alors tu la boucles? Ouais. Pas possible, lui. Bon, allez, le fantôme, tu retournes jouer dans les murs. Et voilà le travail, y a plus qu'à vider le sac. Bah moi aussi je vais vider mon sac. Qu'est-ce qui lui prend, Bulbizarre là? Je t'aime. Alors merci d'être venu à cette réunion parents-prof. Bonjour madame. Tiens, t'es pas venu avec ta mère, Adrien? Non, je suis venu avec mon avocat. Mais wesh. Oui, parce que je suis sûr que vous allez raconter des histoires sur moi. Pardon? Déjà, mon client est innocent de tout. Ah, attendez, moyenne générale 3,25. Sur 10? Non, sur 20? Mais wesh. Nous contestons ces chiffres. Ouais, on constate ces chiffres. Mais enfin, quand on additionne tout et qu'on fait la moyenne, c'est ça? Non, nous allons faire recalculer ça par un huissier. Voilà, y a l'huître qui va calculer ça. Et regardez son nombre d'absences. Ah, mais mon client a d'excellentes raisons. Ah, évidemment, j'en ai plein. Lesquels? Il a besoin de temps pour réfléchir sur lui. Excusez-moi. Voilà, et pour jouer à Fortnite aussi. Dites-lui ça. Non. Ah? Donc nous exigeons que ces absences soient transformées en reconnaissance plutôt. Pardon? Oui, que mon client soit considéré comme quelqu'un qui prend du temps pour se construire en tant qu'homme. Mais wesh. Et il attend des excuses de votre part. Excuse-moi. Voilà, ça suffira. Mais wesh. Donc mon client est maintenant considéré comme premier de la classe. Mais il est dernier? Ah, Fortnite en tout cas je suis pas dernier hein. Dites-lui ça. Non, toujours pas. Ouais? Bon, bah avec 3,25 moyenne à recalculer, Adrien est premier de la classe. Voilà, c'est tout bon pour nous. Merci maître. Mais avec plaisir. Voilà, ça c'est mes honoraires à régler dès aujourd'hui. 3000 balles. Ah oui, mais je vous ai évité la prison. Un chèque de la cantine, ça vous irait? Bon allez, vous dépêchez, on va rater la séance. Bah c'est elle qu'on attend parce que moi je suis déjà prêt. C'est bon, je suis là. Mais wesh. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est mes vêtements qu'elle porte. Ça va, j'avais plus rien à me mettre. Et t'as cru ma chambre c'était un self-service? On y entrait et on se servait comme ça? Bah vu l'odeur déjà ça donne pas trop envie de rentrer. Mais wesh. Et ça va, c'est juste un pull et un manteau. Mais c'est pas juste un pull et un manteau, c'est mon pull et mon manteau. Oh là là, si ça doit te mettre dans cet état, je te les rends. Ah non, on a plus le temps, on va rater la séance. Oui c'est bon, allez on y va. Ouais mais c'est ma casquette aussi. Mais j'ai pas eu le temps de me coiffer. Mais vas-y, mais tu veux pas mon téléphone aussi pendant que t'y es? Merci. Mais wesh. Allez, du calme. Et c'est quoi le prochain projet? Tu rejoins un groupe de rap avec ce style? T'as tout compris, Hugo. Mais wesh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je fasse plus bonhomme que toi? Non, ça va. Parce que je suis plus musclé que toi en plus. Ça reste à prouver. Tu veux qu'on parle du bras de fer d'hier où je t'ai explosé? Ça va, j'étais pas chaud. Ouais, t'as juste pas de force. Maman, dis quelque chose. Bah là, je peux rien dire, elle a raison. Mais wesh. Ah, tu tiens une pile d'assiettes, ça y est, tu penches tellement c'est lourd pour toi. Mais de toute façon, il y en a que pour elle dans cette maison. Ah, ça y est. Bah, c'est vrai. Attends, laisse parler ta sœur. Car tu vois, moi de toute façon, je peux rien dire dans cette maison. Dès que je dis quelque chose sur elle, on me dit "Oh, il est jaloux." Oh, il est jaloux. Et voilà. Mais elle me prend mes vêtements, ma casquette. C'est quoi la prochaine étape? Elle me prend mes amis? Bah, je sors avec ton meilleur ami depuis 3 ans, mais bon. Bah voilà. Attends, t'as dit quoi? Et depuis combien de temps? Bon les élèves, comme vous l'avez remarqué, je suis enceinte, donc je vais pas être là pendant un petit moment. Yes! Trop bien! Génial! C'est tout l'effet que ça vous fait? Bah non, mais ça veut dire qu'on aura plus cours avec vous? Non. Yes! Trop bien! Génial! Mais vous aurez quand même une remplaçante. Mais sinon, vous pourrez nous faire cours en visio? Bah bien sûr, tu la vois toi accoucher et nous parler de Napoléon? Ouais. Votre bébé, vous pourrez l'appeler Jason? Bah c'est peut-être bien, au moins il sortirait vite.
Super. Allez, je vous présente Madame Olsen. Voilà, ça doit être une prof hyper stricte. Oui, pire que Madame Sévère. Et qui doit avoir 104 ans, là, toute voûtée. Salut à tous. Mais wesh. Ce sera moi, votre nouvelle prof, en attendant que l'alien sorte du ventre de votre prof. Elle a l'air super. Avec moi, vous aurez pas besoin de cahier, ni de trousse, ni d'affaires, en fait. Trop bien. On va passer notre temps à regarder des films. Mais c'est excellent, ça. Vous pensez pas que c'est pas génial de regarder que des films au lieu de travailler? T'es prof? Non. Bon, alors tu la boucles. Mais wesh. Toi, tu peux aller chercher la télévision? Flemme, en fait. Haha, génial. Plus 10 points parce que j'adore cet état d'esprit. Et si ça se trouve, Manon, elle va avoir 20 sur 20 de moyenne toute l'année. Mais wesh. Bon, bah toi, alors. Je sais même pas ce que c'est une télé. Tu me plais bien, toi. Je te mets 10 points aussi. Je sens que tu vas devenir le premier de la classe. Quoi? Bon, les élèves, je dois encore partir parce que je suis encore enceinte. Ah, mais c'est pas possible. Si, ou alors ils en ont oublié un dans mon ventre. Mais ça lui fait combien d'enfants déjà maintenant? 11 garçons. Ah bah avec ça, il pourra monter une équipe de foot plus tard. Je vous laisse avec ma remplaçante. Et j'espère que ce sera la prof cool qui reviendra. C'est pas la prof cool. Elle est pas de ta famille comme vous êtes de la même couleur? Tu sors. Ouais? Eh ben, même avec cette prof, il va continuer à sortir. Ceci dit, il a pas tort, elle fait peut-être partie de ta famille. Mais non, elle ressemble à la sortir dans Week-end. Là, c'est plus Week-end quand t'es sorti avec ta bu. Je serai votre nouvelle professeure de magie. De mathématiques? Elle a dit de mathématiques? Non, de magie. Ouah, trop bien. Ça va être trop cool. Même excellent. Qu'est-ce que tu fais là, le fantôme de la classe? Bah peut-être que grâce à elle, je pourrais redevenir réel. Non, mais elle va nous apprendre la magie, genre faire disparaître une pièce. Non, je vais vous apprendre la vraie magie. Mais wesh. Genre quoi? Genre des sortilèges? Oui, comme dans Harry Potter. Je peux être Ron Weasley? Non, toi, à la limite, tu pourrais être le saucogneur ou une mandragore, mais c'est tout. Ouais. Il y aura des contrôles? Non. Des évaluations? Non plus. Des interrogations? Non. On n'aura aucune note? Voilà. Même pas une toute petite? Bon, allez, ça part en crapaud. Ouais. Bah voilà, maintenant il est de ta famille. Mais toujours pas. Bon, aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça va encore être une arrivée en classe. Moi, j'arrive plus à suivre. J'ai fait les comptes, plus de 60 personnages. T'es sûr? Ah non, ça c'est mon nombre de râteaux que je me suis pris. Depuis le début de l'année? Non, depuis ce matin. Mais wesh. Allez, viens te présenter. C'est mon garde du corps qui va me présenter. Elle s'appelle Amber et vous avez intérêt à la respecter. Parce que s'il y a un problème avec elle, c'est moi qui m'en occupe, ok? Ok. Non, mais lui... Non, j'ai rien dit. Allez, va t'asseoir. Alors comme ça, t'es nouvelle? Non, je suis là depuis le début de l'année, tu m'as pas vu? Mais wesh, j'essayais juste de faire la conversation. Et t'as plein d'affaires de marque? Ouais, j'ai beaucoup d'argent. Enfin, mon père a beaucoup d'argent, mais il m'en a donné, obviously. Ah ouais? Oui, mon père est multi-milliardaire. Ah oui, il a beaucoup d'argent. Bah, il peut nous en donner, hein? Faites-le sortir. Bien, mademoiselle. Pas la peine, je connais le chemin. Mais t'as des bonnes notes? Évidemment, et sans réviser. Comment ça? Bah, je paye mes notes. Oui, mes absences et mes retards, je fais ce que je veux. Mais ça veut dire que tu vas être la première de la classe? T'as tout compris, Sherlock. Et moi, je vais être le deuxième? C'est pas possible. Eh oui, l'argent achète tout, en fait. Non, l'amour, ça ne s'achète pas. Oh, c'est trop beau ce que tu viens de dire, frérot. Bah oui, puis tellement vrai en plus. Je donne 1 million à l'un de vous deux pour sortir avec moi. Moi, je l'ai vu en premier. Mais c'est moi qui lui ai parlé en premier. Et voilà. Bon bah voilà, c'était le dernier cours avant les vacances et maintenant je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Madame? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On vous a fait un cadeau? Oh, c'est pas vrai! Non, c'est pas vrai, non. Oh! Mais si! C'est la première fois qu'on va me faire un cadeau pour Noël. Enfin, mon chien m'en a déjà fait une année. On voulait un peu vous remercier pour ce début d'année. Bah je sais pas de quoi, parce que moi il m'a mis que des zéros. Moi j'ai eu un 1. Ouais, c'est ça. Alors au nom de tout le monde, voilà le cadeau. Bah merci, qu'est-ce que c'est? Bah allez-y, donnez-lui. Mais de quoi? Bah c'était à toi d'acheter le cadeau. Oui, mais après je lui ai dit à lui de l'acheter. Ouais, mais après j'ai dit à Crecian de l'acheter. Et moi j'ai dit à Manon de l'acheter. Et bah flemme en fait. Mais qu'est-ce que t'as fait des 50 € qu'on avait prévu? Y avait pas 50 balles en fait. Moi j'ai donné 10 centimes. Moi 5 centimes. Moi 2 centimes. Moi 1 euro, mais je pensais qu'on allait tous réunir une belle somme. 1,17 €, c'est à peine le prix d'un pain au chocolat. Alors, il est où mon cadeau? Bon bah faut trouver quelque chose. Bah peut-être qu'on pourrait... Tu sors. Ouais? Mais non, attendez, il a sûrement une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait tous réussir au prochain contrôle, ça lui ferait plaisir. Non, mauvaise idée. Flemme de réviser en fait. Anatole, t'as pas une idée? Bah je sais pas, je vais regarder dans mon iPhone 17 Pro Max. Voilà, c'est le nouvel iPhone 17, madame. Hein? Mais vous êtes complètement crazy? Mais c'est mon iPhone 17! Oh, de toute façon, avec ton téléphone, t'appelles que ta mère ou ton père, alors que ce soit le 17 ou le 5, ça fera la même chose. Mais wesh! Ouais, vas-y, je suis en retard ou quoi? Y'a personne? Ah! Un élève! Mais wesh! Enfin, mon cours peut commencer! Mais on n'attend pas les autres? Non, on est les deux seuls. Où? Dans la classe. Ah! Dans l'école même d'ailleurs. On va bien travailler. Mais attendez, comment ça? Bah c'est la grève aujourd'hui. Et voilà, mais je savais que ça allait m'arriver un jour. Je suis tout le temps en retard, je dors en cours, parfois je viens même pas. Et le seul jour où je viens, c'est la grève. Quelle chance! Et c'est un cours de quoi? Vie scolaire. Excuse-moi! Oui. Je viens pour un cours et c'est même pas un cours. Non mais on va parler de quoi? Il y a trop de bruit en cours d'histoire, j'y vais pas. De la laine de la CDIR, elle se brosse pas les dents. Du prof de maths qui se trompe tout le temps, c'est normal, il a pas de diplôme. Bah non mais on va faire quoi? Bah parler, échanger, travailler. Vous voulez pas qu'on rentre chez nous? Ah non, moi je fais cours peu importe les conditions. Grève, maladie, avalanche, tsunami, je suis là. Et voilà, faut toujours qu'il y ait un prof comme ça. Mais tu sais quoi, c'était un cours de vie scolaire, mais on va faire autre chose. Oh, on va rentrer chez nous? Non, toujours pas. Et ouais. Ça va être une game Fortnite. On va se faire une partie de Valorant. Un cache-cache géant dans l'école. Vous comptez et moi je me cache très loin. Genre chez moi. Non, on va faire un contrôle surprise. Mais wesh. Coefficient 10. Mais wesh. Non, 100. 100, vous voulez dire 100 coefficients? Finalement, vous en mettez pas? Non, c'est le coefficient qui est de 100. Mais wesh! Et t'as 5 minutes pour répondre à 1000 questions. Mais wesh!
Eh, ça fait 3 heures qu'ils sont là et toujours aucune trace de la CPE. Mais on aurait dû partir depuis longtemps. T'as raison, tu viens jouer à la play chez moi? Allez. C'est bon, on a du nouveau pour votre CPE. Vous l'avez retrouvé? Non. Bon alors. Mais Vera a interrogé ses clés. Et elles ont tout vu. Mais wesh, c'est des clés qui voient maintenant. Elles m'ont dit que votre CPE avait disparu à cause d'un monstre. Bon allez, tu vas enfin avouer. Mais je vous ai dit que j'étais pas un monstre. Mais alors c'est qui? Oh, vous avez entendu ce bruit? Oui, c'était terrifiant. Sûrement le monstre qui essaye de communiquer. Mais non, c'est l'estomac de Scooby parce qu'il a faim. Désolé. Moi, j'ai trouvé le coupable. Excuse-moi. Pardon. Quoi? Oui, et c'était quelqu'un d'insoupçonnable depuis le début. Et vous, l'avez-vous trouvé? À qui elle parle là? Il s'agit en réalité de toi. Moi? Non, à côté de toi. Moi? Mais non, encore à côté, Jason. Mais wesh, mais c'est pas possible, il fait que sortir. Oui, mais c'est exactement pour ça qu'il était insoupçonnable. Je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Parce qu'en réalité, sous ce bob se cache la véritable CPE. Oui, j'ai fait ça pour observer la classe tout en continuant à travailler dans mon bureau. Comme ça, je pouvais vous observer et après vous mettre des heures de colle. Et mon plan aurait pu continuer à marcher si j'étais pas tombé sur cette équipe de Mystère et compagnie. Oh, je sens qu'aujourd'hui notre Anatole va nous annoncer de belles choses. Oh, ça c'est sûr, le connaissant. Eh bien Anatole, ça ne va pas? Oui, qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre d'être premier. Comment ça? Bah je suis premier en tout, dans toutes les matières, même à la cantine je suis premier. Au restaurant scolaire? Oui, au restaurant scolaire, mais même là pour sortir j'étais premier. Bon, j'ai pas noté les devoirs mais... Ah mais c'est une bonne chose d'être premier. Oui, toute notre famille a toujours été première. Moi une fois j'ai été deuxième pendant un trimestre au lycée. Je demande le divorce dès qu'on rentre. Chambant. Vous voyez, ça peut plus continuer. Mais comment ça? Je veux plus être premier, je veux être troisième, juste comme ça pour voir. Excusez-nous? Pardon? Oui, ou même dernier. Excusez-nous, pardon? Bah non, mais je veux voir ce que ça fait. Mais vous le voyez bien dans les films, quand on est dernier, on ne réussit pas. Bah la prof, elle nous a dit qu'elle avait toujours été dernière en tout, et elle a quand même fait prof. On change de classe dès demain. Ouais. Je vais arrêter d'être premier, me raser la tête et écouter de la musique rap. Et alors, enfin, qu'est-ce qui se passe là? Je veux du changement dans ma vie. Eh bien, changez votre fond d'écran de téléphone si vous voulez du changement. J'ai pas de téléphone. Ah oui, c'est vrai. Je sais, je vais arrêter les études et vivre comme ça en faisant du stop. Allez, je vous laisse mon sac. Ciao padre, ciao madre. Mais wesh!